Bonjour et bienvenue dans une analyse Paris-Ancel, Paris 19e. La réalisation du Vélopolitain pendant ce mandat est un engagement fort de Anne Hidalgo. Pour faciliter le travail des élus, l'équipe Paris-Ancel 19e réalise des audits de terrain. Voici un rappel du cahier des charges. Pistes séparées physiquement des véhicules, pas de piste sur le trottoir, bordure chanfreinée, piste continue, 2,20 m de large pour une piste unidirectionnelle, 4 mètres de large pour une piste bidirectionnelle, pas de rayon de giration, évitez les angles, un revêtement lisse et des chemins courts. Aujourd'hui l'analyse se porte sur la ligne C2, Fermiers Généraux, d'est en ouest, de Belleville jusqu'à Stalingrad. Des mesures ont été réalisées sur l'ensemble de la ligne et elles sont en dessous de la largeur minimale de 2,20 m. Cette piste souffre d'une mauvaise continuité cyclable due au contre-allées qui crée des angles morts quand les véhicules souhaitent les rejoindre. On ressent également ce manque de continuité cyclable sur l'ensemble des carrefours, par exemple le croisement Ré-Béval où des véhicules utilisent l'angle de la rue pour pouvoir stationner. Il y a également de nombreux problèmes dus aux livraisons. L'accès piste cyclable n'étant pas sécurisé, cela offre une solution facile et rapide pour les livreurs. Un peu plus loin, la place du colonel Fabien est compliquée à traverser parce qu'il n'y a plus de tracé cyclable. La différence de vitesse des véhicules crée un danger, ainsi que les différentes sorties de cette place, où les cyclistes à l'extérieur de la place doivent laisser la priorité aux véhicules entrant et sortant. Et enfin, les stationnements dangereux qui empêchent l'accès à la piste cyclable. Sans oublier que cette place est pavée, ce qui rajoute un risque supplémentaire en cas de pluie. Un autre lieu dangereux est la station Total, au 162 boulevard de la Villette, où les cyclistes se font couper la route par les véhicules qui souhaitent rejoindre la station-service, dû au manque de visibilité créé par les véhicules qui se stationnent sur une place normalement réservée au stationnement vélo, mais accessible car il manque le mobilier urbain pour attacher les vélos. La traversée de Jaurès, réalisée en octobre 2019, n'est pas équipée d'une infrastructure qui permet aux cyclistes de continuer tout droit. En haut à droite, on peut voir l'infrastructure qui est conseillée pour les cyclistes, et en bas à droite, on peut voir l'infrastructure qu'utilisent les cyclistes pour traverser. Un petit muret empêche maintenant cette traversée, obligeant aux cyclistes qui souhaitent aller tout droit de se décaler légèrement sur la gauche avant de se réinsérer sur la bande cyclable ou de suivre l'itinéraire protégé. La traversée de l'avenue de Flandre manque d'aménagement cyclable visible, car la piste cyclable va se retrouver au milieu de l'avenue, mais rien ne l'indique, et la traversée des cycles n'est pas protégée. Si les cyclistes souhaitent continuer à gauche, ils sont obligés de passer le feu au rouge, car cet espace ne dispose pas de sas vélo, et avec le flux de circulation très important, il est très difficile de tourner à gauche. Comme on peut le voir, il y a aussi un gros danger au niveau de la rue Kaby, avec les véhicules qui tournent à droite, coupant ainsi la circulation des cycles, qui n'est pas assez visible, car les cyclistes sont présents dans leur angle mort, et le feu est vert pour eux en même temps que les cyclistes. Enfin, beaucoup trop de véhicules utilisent la rue Caillé pour éviter le carrefour de la Chapelle. Pourtant, cette voie est apaisée, limitée à 20 km/h et un abribus masque l'angle mort. Pour simplifier la circulation des cyclistes, de nombreux M12 pourraient également être aménagés. Nous avons estimé que 9 sur l'ensemble de cet itinéraire pourraient être envisagés. En plus de cela, certains éléments peuvent rebuter les cyclistes à utiliser la piste cyclable, au niveau de la propreté, au niveau des pavés qui se décèlent, au niveau de l'aménagement des carrefours qui ne proposent pas des angles doux pour les cyclistes, des arceaux vélos et trottinettes manquants, des virages non protégés qui permettent aux véhicules de venir rouler dessus, et de simples bandes cyclables qui, en cas de bouchon, créent une voie de véhicules supplémentaire. Comme vous avez pu le constater, il reste encore beaucoup de lacunes sur cette ligne C2, qui malheureusement est loin d'être requis pour faire de Paris la capitale du vélo. En espérant que cette vidéo puisse vous aider à améliorer au plus vite cet itinéraire, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses de Paris-Ancel 19e. Merci aux membres de Paris-Ancel qui ont aidé à réaliser cette vidéo, et merci également aux cyclistes qui utilisent cette infra malgré son état actuel. Je vous souhaite une bonne route.